Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. On est vraiment chez moi, hein. Alors ma cuisine me sert pas mal de bureaux, mais bon, je trouve que c'est pas trop mal rangé aujourd'hui, ça va. Et donc c'est une spéciale, j'irai dormir chez vous. Alors je vous rappelle le principe, vous allez découvrir le voyage que je viens de faire, et ensuite on se retrouve ici pour que je vous raconte les coulisses de mon tournage. Alors cette fois-ci, je suis parti en Asie, à Taïwan. Sauf que, bon, moi, je prépare pas vraiment mes voyages, mais j'aime bien imaginer ce qui pourrait se passer. J'irai dans les montagnes, j'irai au bord de la mer. Et bien, cette fois-ci, vous allez comprendre assez rapidement que j'avais tout faux. Donc, direction Taïwan, et ensuite, on se retrouve dans ma cuisine pour que je vous raconte tout ce que vous n'aurez pas vu. À tout à l'heure. Là, je viens d'arriver à Taipei, la capitale de Taïwan. C'est donc le début de l'épisode à Taïwan. Et je tombe des nues. Parce que, évidemment, je n'ai pas préparé comme d'habitude. Ça fait pratiquement 3 ans qu'il y a eu le premier confinement. En France, on ne parle plus vraiment du Covid. Et ici, je découvre que le masque est obligatoire partout. Dans la rue, en intérieur, ça je comprends. Et en fait, ça va être très compliqué de rencontrer les gens dans ces conditions-là. Moi, c'est pas ce que j'avais prévu de faire. Donc je vais aller faire un tour dans la campagne, voir si tout le monde met le masque partout. Mais là, c'est vraiment compliqué. Bon, c'est pas comme s'il y avait plein de monde, hein. Là, c'est tôt, il n'y a personne. Et tout le monde est masqué, on plaisante pas, quoi. Même dans leur propre voiture. Donc c'est très sérieux, pour moi, c'est un vrai problème. Je crois que j'ai pas le choix, faut que je quitte le pays. Et quitter le pays, ça veut dire aller dans un autre, mais qui est pas loin. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça sera le Vietnam. Et ça, c'est l'Opéra d'Hanoï, qui a été construit par les Français en 1910, du temps de l'Indochine. Puis après, il y a eu la guerre d'Indochine, le pays est devenu indépendant, maintenant ça fait longtemps. Et c'est un pays qui est très grand, le Vietnam. Parce que entre le nord et le sud, il y a pratiquement 2000 km. Alors moi, je vais aller au nord, un petit peu au sud, mais je vais surtout aller à la rencontre des gens. Et si je peux dormir chez eux, ça sera encore mieux. Donc c'est parti pour 15 jours. Et je commence par Hanoï, la capitale. Là, il y a plein de jeunes super bien habillés. Qu'est-ce que... Nous sommes étudiants et nous faisons des photos souvenirs. C'est pour un album photo. C'est pour ça qu'on s'est bien habillé. Mais vous êtes dans une école, c'est ça? Oui, oui, en dernière année. Vous êtes très beau. Vous êtes très bien habillés. Tous autant que vous êtes. Salut. C'est mignon tout plein. Hello. Hello, bro. Hello, bro. Ça va? Oh, vous avez des lentilles, vous? Je porte ce blouson parce que je suis fan de Metallica. Tu connais Metallica? Oui, je connais. J'ai un groupe et je joue de la guitare. Tu as un groupe? Oui. Très bien. Ah, tu dois y aller. Merci. Salut. À la prochaine. Bye bye, à la prochaine. Bye. Lui, c'était un peu un rebelle, il affirme son identité, c'est bien. Bon, c'est un coin qui est un peu touristique, mais ça va, hein. C'est pas le Mont-Saint-Michel. Ils sont très beaux.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous partez? Ah, ok. Bon. Bon, ben j'adore. Very good. Bon, il y a de la gaieté ici, hein. A priori, Hanoï, c'est très sympa. En revanche, ça brasse, ça va vite. Il va falloir que j'arrive à attraper quelqu'un. Dans tous les sens. Si je me mets au milieu du carrefour, je meurs. Bon, je pense que j'aille dans un quartier plus calme parce que là, ça va être compliqué de se faire des potes, j'ai l'impression. Bon, là, j'ai vu, il y a marqué qu'il y a un billard. Donc, je vais aller faire un tour au billard. Enfin, s'il y a vraiment un billard. Hein, parce que il y aurait plutôt un chantier, des entrepôts. Et, this, c'est un billard? Ah, c'est pas... Là-bas? Ok, merci. Merci. Bon, mais je vais aller voir le billard. Oh, bah dis donc, c'est... je m'attendais pas à ça. Comme entrée. C'est ça? Ah, mais oui, il y a un billard. Oui, bah c'est sérieux. Bonjour. Académie de billard. Ah, Billard Académie. ah, d'accord. Ah, moi, je sais pas jouer. Hein. Mais... not good. Caméra, film, À, visite. ok. Super. Anh Hồng này, Ferry thứ hai này. Bonjour, monsieur. Non, non, non. Très beau. Vous êtes d'où? France. Ah, la France? Oui, Paris. Je viens souvent jouer ici. Vous allez jouer jusqu'à quelle heure? Le week-end, je dirais que je viens ici de 2 à 6 heures. 6 heures du soir. Ah, ok. Et après, vous rentrez chez vous? D'accord. Ok. Je vais prendre un truc au bar parce que vraiment, j'ai hyper soif. Hello. Je peux acheter un truc à boire? C'est mon ami. C'est mon ami qui est responsable du bar. Vous voulez quoi? Water? De l'eau, ça sera bien. Ok. 20 000. Good. C'est bon, monsieur? La vie. La vie. Vous savez ce que ça veut dire? La vie. Exactement. Vous êtes français? Oui. J'ai étudié le français, Alors, on parle en français, alors? mais j'ai tout oublié. Enchanté. Enchanté. On peut parler en anglais? Mais avec plaisir. Avec grand plaisir. Vous allez où? Prendre un café. Je peux venir avec vous? Bien sûr. Attendez là. Vous y allez en moto? Oui, Good. Vous m'emmenez? bien sûr. Vous allez pas me tuer? Pas d'inquiétude, je conduis super bien. Ben voilà, c'est super ça. Montez avec lui, moi je vais avec ma copine. Good. Merci monsieur. Oh bah c'est formidable. Hein. Very good. Je suis super content. Il y a un sapin de Noël qui vient de passer. On va tourner à gauche et que ça va être chaud. J'adore. Bravo. Super pilote. Asseyez-vous. Yes, avec grand plaisir. Bonjour. Eh ben voilà. Vous savez quoi? Je vais prendre la même chose que vous. Alors nous prendrons un café aux œufs. Yes.
Anh ơi, cho em gọi với. Ba được ba ba. cà phê trứng đá. Ça, c'est le café dont tu me parlais. Oui, c'est un café aux œufs. Un café glacé. Avec des œufs. Oui, aux œufs. C'est très onctueux. Oui, à cause des œufs. Oui, c'est à cause des œufs. Ils mettent l'œuf en entier ou juste le blanc? Seulement le jaune. Pas le blanc. Non. Non, il l'enlève. Ça passe tout seul. Vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans? Oui. 20 ans. 20 ans Moi, 23. et 23. Oui, je suis plus âgée que mon copain. C'est grave? Non, c'est pas grave, si. Non, c'est seulement 3 ans. Oui, c'est seulement 3 ans d'écart. Les gens en font tout un plat, mais c'est rien. C'est un problème au Vietnam? Oui, ils disent que je sors avec un gamin ou je sais quoi. Il a que 3 ans de moins que moi, c'est pas énorme. Quand je sortais avec un mec avec 7 ans de plus, tout le monde trouvait ça normal. Oui, oui, mais t'as raison. Oui, ça me dépasse. C'est vrai. Dans ce sens-là, c'est toujours plus problématique. T'as vraiment raison. Vos parents, ils savent que vous sortez ensemble? Ou c'est un secret? Non, c'est un secret. Tu sais, les gens de la génération de mes parents ou de mes grands-parents, ils ont des idées d'un autre temps. Ils nous l'interdisent pas, mais ils en parlent, ils nous jugent. Oui, je comprends. Vous êtes encore étudiant ou vous travaillez? Moi, je travaille. Eux sont étudiants. Et toi, tu bosses dans quoi? Je suis graphiste. Je disais, c'est très bien, en français. Oui, oui. Désolée, j'ai appris le français, mais j'ai tout oublié. Et t'as oublié aussi? Oui. Bah alors, tout le monde a appris le français et personne ne le parle. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux passer un master en administration des affaires Ouais. au Royaume-Uni. Et si j'en ai la possibilité, j'aimerais bosser dans le marketing. Je crois que c'est un boulot qui me plairait. Et c'est mon but. Et je vais tout faire pour y arriver. Je fais des études de médecine, alors j'aimerais bosser dans un hôpital ou un laboratoire de recherche. Tu veux pas être médecin? Non. C'est 6 à 7 années d'études. Pour moi, c'est trop long. Vous faites quoi après? Vous avez un truc prévu? Je dois rentrer. J'habite chez mes parents. Tu crois que je peux venir chez toi pour rencontrer tes parents? Non, je pense pas. Ils ne parlent pas anglais. Tout ce qu'ils savent dire, c'est bonjour. Bon, bah moi j'ai demandé. Merci. Merci aussi. Je vous souhaite le meilleur. Allez-y, je vais aller payer avant de partir. En tout cas, j'étais ravi. J'ai déjà payé. Vous avez déjà payé? Oui, j'ai déjà payé. Mais alors, je voulais vous inviter, moi. Ça nous fait plaisir. Mince alors. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Je peux te prendre dans mes bras? Oui, bien sûr. À la prochaine. Bon, en fait, je sais pas où les gens vivent. Si c'est uniquement des magasins, mais au-dessus, il y a quand même des gens qui habitent, là, c'est évident. Bah, il arrive d'où, lui? C'est pas grand, hein? En fait, je pense pas que je sois chez quelqu'un, là. Parce que là, il y a un numéro. Je pense que je suis encore dans les parties communes, là. Voilà, là, il y a la porte de la maison. Bonjour. Je passais par là. En face? Ok, je vais en face. On va voir. Bon, ça rigolait d'en bas, donc... Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Entrez, entrez. Ben, c'est quoi? Bonjour, monsieur. Bonjour. J'étais en bas, et puis j'ai entendu... Ha, 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 ha. Oui, je vois. Alors je suis monté.
1 minute. Yes. 1 minute. Oh, c'est quoi ça, les serpents? Plein de serpents. Vous voulez prendre des photos? Si ça vous dérange pas. D'accord. Ok. Allez-y. Moi, je dois y retourner. C'est quoi? C'est du massage, hein? Vous parlez français? Vous parlez anglais? Bien, enchanté. Moi aussi. Vous aussi? Oui. C'est quoi ici? Pour le dos? Massage. Non. Kiné. Ah oui. Ok, acupuncture. Ça va? Mais oui, tout le monde est gentil, tout le monde sourit. Parce qu'on se sent mieux. Ça nous donne... Le sourire, avec ça, avec les aiguilles. Ok. Ok. J'ai l'impression qu'il tire sur sa tête pour les vertèbres, pour défaire les vertèbres, les détendre. Merci beaucoup. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Oh. Bye bye, madame. Bye bye. Bye bye. Bon là j'ai complètement changé de quartier parce qu'il n'y a plus de boutiques de souvenirs et de trucs comme ça. Ça n'a plus rien à voir. Bon, c'est sûr là je suis moins dans les quartiers chics là, c'est clair. Bon, traverser, oh bah ça va aller hein. Oui bah oui. C'est un passage piéton ça les enfants. Je suis pas mort. En fait, les gens font vachement gaffe. Donc, ils grillent les feux, ils zigzaguent et tout, mais d'abord, ils vont pas très vite. Et puis, réellement, ils veulent t'éviter. Ce qui est toujours très rassurant. Oh, je sens que ça va être beaucoup plus calme, là. Oh, j'adore. C'est plein de petits passages. Ah, ça me plaît. Bonjour. Boum boum. Hello. C'est quoi boum boum? Oui, mais pourquoi? Hein? Bon, il se passe quelque chose. Ah, ok. Bonjour, madame. C'est les mecs qui ramassent les poubelles, en fait. En fait, les gens, ils sortent leurs poubelles quand ils entendent sonner. Ça évite de tout laisser dans les petites rues pendant la nuit, quoi. J'entends pas mal de bruit un peu plus loin, là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Bonjour madame. Ah.
Ça va bien? Ici, c'est un café? Non, không phải. Non, non, non. Café. Café? Mais c'est quoi ici alors? Non, café. Ok. Bon, bah. Bye bye. Bye. Ah, c'est con, j'ai l'impression qu'il y a une fête là. Vous regardez le football? Football. Bonjour, ça va? Vous regardez le football? Ah, Yes? Je peux m'asseoir ici? Non, mais faut pas partir, mesdames. Non. Entrez. Entrez. Hello. Mais vous restez. Mais non, tout le monde s'en va. Mais pourquoi tout le monde... Un voisin? Ok. Ah mais je suis désolé, moi j'ai viré tout le monde là. Sorry. Pas de problème, installez-vous. Simon. Vous parlez anglais? Oui, un peu. Un peu. Merci beaucoup. Good. Ronaldo. Hello. Vous voulez dîner? Ah, dîner? Mais vous avez déjà dîné? Oui. Terminé. Oui. Bah non, je vais pas vous déranger. Non, Café? thank you. Non, merci, pas de café. Et, écoute, je vais demander, comme ça je saurai. La question, c'est pas absolument de dormir chez quelqu'un, mais là, j'aimerais quand même savoir, je viens d'arriver, on me propose de dîner, on m'a offert du thé, des trucs. Si je demande à dormir, qu'est-ce que ça va donner? Vous pensez que je peux dormir ici? Vous pouvez dormir là-dessus. Yes? Yes? Vraiment? No problème. Là, ok. C'est incroyable, je suis rentré il y a 10 minutes. Il y a un truc que j'ai pas envie de faire, c'est de dormir chez des gens qui osent pas me dire non. Donc je vais vraiment poser la question si c'est d'accord et ça leur pose pas de problème. Je peux dormir à l'hôtel et je peux dormir ici. D'accord. Pas de problème. Vous voulez prendre une douche? Une douche? Oui. Attends, c'est les gens les plus accueillants du monde, j'ai jamais vu ça. Une petite douche. Une petite douche. Je m'appelle Antoine. Moi, c'est Tang. Ça veut dire victoire. Victoire. Oui. Ok. Et vous? Zan. Ça veut dire rivière. Rivière, ah oui. Vous faites quoi comme travail? Chauffeur dans le tourisme. Pour les voyageurs. Et toi, tu travailles? Oui, livreur. Oui, livreur à moto. Pour les colis. Ah ok, livreur. Et tu as quel âge? J'ai 21 ans. Hello, bonjour. Bonjour. Enchanté. Je ne parle qu'anglais. Seulement anglais. Pas français. Je suis ravi de vous rencontrer. Le mari fait la vaisselle. Yes. La vaisselle. Vous avez un bon mari, n'est-ce pas? Merci. Bravo, félicitations. Elle dit qu'au Vietnam, les maris font la vaisselle maintenant. Ok. Bah chez nous, ça dépend. C'est mon petit frère. Ok. J'ai 56 ans et lui 53. Mais vous habitez ici ou On vit en famille élargie. Ma sœur et moi habitons juste à côté, dans une autre maison. D'accord. Ok. On vit heureux. Ben oui, je vois. Au revoir. Bye. Ok. Eh ben voilà. Bye bye. Bon, j'y vais. Vous allez marcher? Je vais travailler. À travailler. 1 heure.
Ah, ok. Dung biên thẳng. Dung tự đi xe mình à? Super technique. Vous voulez une chaussure? Celle-là? C'est bon? Merci. Phạt á? Voilà. Bien, ben ici, c'est Ho Chi Minh. Ho Chi Minh qu'on appelait avant Saigon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Vietnamiens qui disent encore Saigon. Alors Ho Chi Minh, c'est pas la capitale du Vietnam. La capitale, c'est Hanoï. Mais en revanche, c'est la plus grande ville, c'est la capitale économique. Et en tout cas, c'est très différent du nord parce que c'est nettement plus chaud. Je dirais que ça cogne un peu. Alors je vais aller faire un tour dans le quartier des affaires pour voir. Vous êtes incognito, vous? No, Pas de visage, pas de nom. Bye bye. Bon, bah, il n'y a pas de doute, à un moment, on parlait français ici. Bonjour. Vous travaillez? Oui. Vous êtes en direct? Non, juste une vidéo. Non, seulement une vidéo. C'est quoi cet appareil? C'est pour le camping. C'est une lampe torche. Et c'est aussi une batterie d'appoint pour démarrer. Ok. Alors vous tournez une sorte de pub pour ce produit? Oui. Nous tournons une vidéo pour YouTube, pour notre chaîne. Nous évaluons tout ce qui touche à la technologie. Ok. Mais ça, c'est vraiment ton métier? Je fais des études en même temps. Des études de quoi? De relations publiques. Ouais. Tu as quel âge? 21 ans. Après, vous faites quoi? Après? Après le tournage? Nous rentrons au bureau pour faire d'autres vidéos. Nous tournons toutes sortes de vidéos. Il y a des vidéos longues, des courtes, des vidéos TikTok. Bravo. I wish you... Eh ben, bonne soirée. Bye bye. Bye, à la prochaine. Bon, j'aime pas trop parce qu'il y a les scooters et les bagnoles sur les trottoirs, donc il nous reste la rue. Et la rue, bah, il passe pas loin souvent. L'influence. Pourquoi tout le monde rentre dans ce bout de cette boutique là? C'est quoi ça? Bonjour madame. Ah d'accord. Parking and restaurant. Yeah. C'est ça. Un restaurant parking. J'ai jamais vu ça encore. Bonjour. Hello. Est-ce qu'elle va? Bon, j'ai l'impression que c'est chez les chiffonniers là. Je vais l'aider peut-être. Voilà. Mais je donne un coup de main. Bonjour. Et voilà.
C'est OK? Good? Merci madame, de rien. Bonjour. No. No. Hello. Hello? Bon, bah c'est pas compliqué, c'est un endroit en fait où il récupère les canettes, les cartons, enfin c'est un endroit de récupération. Vous parlez anglais? English, no? Bon, bah bye bye. Vous parlez anglais? No. Bye bye. Bon. Bon, j'ai essayé, mais c'est pas facile. Qu'est-ce que je fais? You speak English? Hello. Hey. Vous allez donner ça ici? Yes, yes, yes. You. Vous parlez anglais? No, Moi? Français. Paris, Paris. Vous comprenez? no, không biết tiếng Anh. On va utiliser le traducteur, hein, moi, pourquoi on l'utiliserait pas, tiens. Allez. Alors, bonjour, vous allez donner tout ça ici? Ở khu vực này là dân lao động thuê trai. Hein? Chào. Ở khu vực này là toàn là người dân lao động á, thu mua phế liệu. Bonjour, dans ce domaine, c'est sûr, c'est les gens qui travaillent pour ramasser la ferraille. D'accord. Vous allez emporter ça là-bas. Je vous accompagne. En fait, les autres, ils ramènent de la ferraille et elle ramène des trucs qui sont encore en état, donc elle va les vendre. C'est pas beaucoup. Vous allez faire quoi avec le reste? Mình bán xong rồi và khi mình lấy tiền sẽ còn mình ít đồ cũ á, mình sẽ bán cho một nơi khác và sau đó là mình sẽ về nhà bạn ạ. Alors, je dis ce qu'elle a dit, je l'ai vendu et quand j'aurai l'argent, je serai laissé seul, je le vendrai à un autre endroit, puis j'irai chez toi. Mais c'est moi qui veux aller chez toi. Ok. Được rồi, mình sẽ đồng ý. Je suis d'accord. Eh ben voilà, ok. Very good. Oh. Tout le monde est souriant quand même, hein. Là, je suis vraiment pas dans le meilleur quartier et je peux vous dire que, sincèrement, j'ai plein de sourires de tout le monde. Em ở trên đó. Ok. Dạ. Ok. Phải trung kiềm, trung dắt xe là... Les chapeaux partout. Xin chào cả nhà. Bonjour mademoiselle. Xin mời ạ. Hello. Chào cả nhà. Có một anh ở... J'adore. Ok. Dạ rồi. Xin mời. Bonjour madame. Chào. Ça sent quoi là? Le pétrole? Dạ, đây là khu nhà trọ của C'est votre em. maison. Dạ. Ok. 10 người ở, 10 người như này ở một phòng. En fait, c'est une coloc à 10 personnes dans une pièce et une cuisine. C'est vrai que c'est pas simple. Je peux dîner ici et puis après, on verra. Je n'ai pas préparé la nourriture, donc ça doit être un peu gênant. Si mon ami utilise des nouilles instantanées, ça va comme moi. Mais oui, 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 oui. Il n'y a pas de problème, c'est parfait. Bah voilà. Thank you, cảm ơn bạn. Nếu bạn đồng ý cho dùng mì tôm cùng mình thì ok ạ. Ok. Allez faire un tour à la cuisine. Voir s'il me fait jeter. Anh yêu. Rồi có một biết ở đâu? Cơm.
Comme. Hello, madame. J'en reviens pas d'être là, moi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elles ont chacune leur réchaud. C'est pas un réchaud pour tout le monde, chacune a le sien. Et c'est pareil pour les rice cookers. Bon, j'espère que je ne fous pas trop de confusion, là. En tout cas, tout le monde rigole. Oh là là. Atsum. Elle est enrhumée. Oh. Xin mời. Merci beaucoup. Come on. Come on. J'ai trouvé la super technique là. Tourner. Hein? Good technique. Vous avez des enfants? Mon mari est mort depuis 20 ans. Je suis seule avec 2 enfants, un garçon et une fille. Nous, les femmes de Bindin, venons travailler à Saigon pour envoyer de l'argent à la famille et pour les études des enfants. Oui, je comprends, c'est pareil pour toutes les femmes ici, toutes, pareil. Good. Dưới đầu làng con chim trắng. Mesdames, bye bye. Bye bye. Alors attends, je vais mettre les chaussures parce que là c'est difficile. Elle me fait mes lacets. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Hẹn gặp lại. Elles étaient adorables. Évidemment, je ne pouvais pas dormir là, il n'y avait que des femmes. Donc forcément, je n'étais pas à ma place. Mais je suis super content parce que là, j'ai vécu quelque chose d'intime qui est vraiment authentique dans le Vietnam, quoi. En pleine ville, et ça me fait super plaisir. Voilà. Donc demain, je continue ma route et bonne nuit. Quand je pars sur un 2 roues, c'est toujours un grand moment de bonheur. Donc là, je vais loin, je vais dans les montagnes. J'ai prévu de partir au moins 3 jours. J'ai trouvé un petit scooter. Et j'ai réussi à foutre plein d'affaires sous la selle. Donc je suis assez content. Le petit parasol sur le téléphone pour pas qu'il chauffe. Génial! Bon, j'ai clairement pas priorité. Bon là je viens de voir un attroupement, donc j'ai fait demi-tour et je vais voir ce qui se passe. Bon, si c'est un mariage ou quelque chose. Bonjour. Bonjour. Je vais me garer 2 secondes, on va voir. Et là il y a un événement, ça c'est sûr. Je sais pas ce que c'est. Bonjour madame. Hello. Hello. Je peux entrer?
C'est vrai? Bonjour, monsieur. Boire un petit verre? Bonjour. Bonjour. C'est énorme. Bonjour. Shimai. Zo. Bon, je vais boire. Bonjour. Chouchou, un petit, parce que... on va commencer doucement. Pardon. Ok. Messieurs, bonjour. Zo. Ok, anh à, hay là Pháp? Anh Pháp em đi. Il se passe quoi ici aujourd'hui? Un mariage? Oui. Un mariage? Oui. Asseyez-vous. Où est le marié? Ah bon, on va me présenter au mari. Ah non, je dis bonjour au mari. Bonjour. C'est votre mariage. Yes. Bravo. Félicitations. Il dit merci. Il est très heureux. Ça n'arrive qu'une fois, en principe. Et madame? Madame, demain. Ah bon? Demain. Madame vient demain? Oui. Asseyez-vous. Assis. Canard. Coin. Il y a le canard dedans, c'est ça? Alors, on mange comment? Ok. C'est très bon. Donc en fait, ça c'est un œuf de canard dans lequel il y avait le caneton en devenir. Et puis on l'a fait cuire. Donc maintenant on le mange. Voilà. Vous avez peut-être trouvé ça dégueulasse parce que c'est pas votre culture, mais ça va très bien. Je ne peux pas boire trop. Parce que sinon après, en moto... Non, 5 minutes. On attend 5 minutes. Voilà. La police vietnamienne surveille. Et voilà. La police vietnamienne. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'ils me gardent. Je pensais pas que j'allais être accueilli comme ça. Hein. Ce soir, vous dormez où? Je sais pas. Peut-être que je peux dormir chez vous. Non? J'habite trop loin. Peut-être chez quelqu'un d'autre. On verra. C'est pas un problème. No problème. Fallait pas demander. Hein. Vous êtes la mère du marié? Husband? Mama, husband. Maman. Ah, ok. C'est la sœur. Ah, c'est la sœur. Sister. Et là, la mère du marié. Enchanté. Pardon? Il faut donner de l'argent au marié pour lui porter bonheur. De l'argent pour la chance. Combien? Je sais pas. J'ai aucune idée. Comme tu veux, c'est pour porter bonheur. 100 000, ça va? Ok, 100, c'est parfait. Voilà. Ça suffit? Oui, très bien. C'est pour la chance, pour votre mariage. Je vous en prie. Mais de rien, monsieur. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas moi qui ai bu le plus.
Vous partez? You bye-bye? Il n'y a plus d'électricité. Bon, presque tout le monde est parti. Je pense qu'il faut que je trouve un hôtel parce que je sais pas où je vais aller, mais de toute façon je peux plus rouler là. Une question. Demain 10h. C'est bon, je peux revenir? C'est bon, pas de problème. Venez à 10h. Ça marche. Là, je suis en train de retourner au mariage. Et il m'avait dit de revenir à 10h. Donc on va voir s'ils sont dans la même énergie, je sais pas ça. Mais j'aimerais bien rencontrer la mariée. Oh bah il y a encore de l'ambiance là. Bon, ça continue en tout cas. Bon, je vais voir si je dérange ou pas. Ils sont déjà à table. Bonjour. 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 Salut. Ravi de vous revoir. Oh, je sais pas trop aujourd'hui. Vietnam chúc sức khỏe. C'est quoi ça? Ah ok, voilà. Du thé, ça va mieux. Vâng, kính thưa quý vị, và trước khi những phần nghi lễ quý chúng ta cùng mở môi để chúc cho hai bạn thành đôi trọn đời và cô dâu Diệu Linh. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là ngọn lửa hồng cũng đã được thắp sáng lên và những người làm chương trình sẽ chúc. Như vậy là nút chai rượu hồng cũng đã được bật lên. Chú rể và cô dâu hãy chung tay vào, chung tay vào. Vâng, rót lên làn các ly rượu đầu tiên và nó được ví 2, 3 cạch ly xô. Vâng, xin chúc mừng hạnh phúc ạ. Chén rượu ra bồi cùng với cô dâu chú rể này. Tout le monde rigole avec mon matériel. Chào cảm ơn nhá. Hein? Chào cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Vietnamese, no. Blablabla, Vietnamese, no. Bon. Je sais pas dire au revoir aux mariés parce que je sais pas où ils sont. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Hey, on the road again. Il y a des travaux. Je vois rien. Vous savez ce qu'il est en train de trimballer là? Il est en train de trimballer un cochon. Mais ça, j'avais jamais vu sur un scout. Hello. Eh ben, d'habitude, j'aime bien commencer dans un endroit qui est joli, mais là, ça va être plus simple de faire ça ici. Donc, je vais vous expliquer le programme. Là, je suis arrivé à Asyang, qui est l'endroit où on part pour faire des grandes balades en moto dans la région. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller voir les paysages, parce qu'il paraît que c'est superbe, mais c'est évidemment de rencontrer ce qu'on appelle les minorités. C'est des petites ethnies traditionnelles qui commencent à être de plus en plus difficiles à trouver, de plus en plus assimilées. Mais bon, il est 15 h, j'ai acheté un peu à manger, un peu à boire, et puis je vais partir. Donc soit je redescends ce soir parce que j'ai pas trouvé, soit je rencontre des gens, j'en sais rien. Mais on y va. Voilà.
Alors là, je suis sur une route hyper touristique. Parce qu'il y a plein de motards qui font le circuit. Mais bon, ils prennent tous la même route, donc je prends la route pour aller dans les montagnes. Et après, je vais prendre les chemins de traverse, comme d'habitude. Le seul problème, c'est que je sais pas où ils sont. Mais ça n'a pas d'importance, je prendrai n'importe lequel. Je vais voir, j'en sais rien. Mais je suis content. J'arrête pas de croiser les touristes. C'est l'autoroute à touristes. Alors un petit chemin de traverse, moi c'est ça que je cherche. On s'en a pas un là justement. Et voilà. Et ben voilà. Je sens que c'est tout de suite différent là. Oh, c'est superbe. Bon, ce que je vais faire, parce que ça m'amuse, je vais monter le plus haut possible dans le village. Ah, voilà, on va commencer là. Je sais pas si ça continue là, je vais essayer. Soit ça continue, soit j'arrive chez quelqu'un. Vas-y, tu peux le faire. Bonjour. J'adore. J'adore la lampe frontale. Ça fait un raffut, hein. Boum, boum, boum. Les oreilles. Ah bah ça va mieux là. Et c'est quoi ça? C'est pas fini? Moi ça. Finish? C'est fini? Il n'y en a pas plus? Mais qu'est-ce que vous avez derrière là? Bébé? Bébé? Bébé. Bébé? Bébé. Oh, bébé. Bébé. Oh. Ah, j'avais pas vu. Et pas... Bébé? Elle a un bébé aussi? Ah. Oh, bah dis donc. C'est fou parce que j'ai fait 5 km depuis la route. Et là, c'est un autre monde. Et bébé, Bébé. papa, papa, bébé, papa. C'est pas comme ça qu'on dit? Papa. Et papa? Je pense qu'ils ne comprennent pas du tout. Bon, moi, je sens que je vais les aider. Je vais vous aider. Bonjour, madame. Regardez, moi, je vais vous aider. Et comme j'avais rien à faire cet après-midi. Ah oui, comme ça? Good. Ça va, je fais bien? Ah, comme ça? D'accord. Ok, ok. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux.
Ça va, c'est beau? Bon, je suis pas du tout sûr qu'ils vont me garder, hein, mais on verra. Qu'est-ce qu'il va? Je peux entrer? Je vais m'asseoir. Oh! C'est difficile sans parler de savoir ce que je peux faire, pas faire. Donc je m'installe et puis... Oh! Oh! Électricité! C'est de l'eau chaude. On boit ça comme ça? Ouah, c'est marrant parce qu'ils boivent de l'eau chaude comme ça, sans rien, dans une petite tasse. On fait comme ça? Je sais pas. Alors ça, c'est super drôle parce que c'est une soupe lyophilisée. Je m'attendais à tout sauf à ça, moi. C'est bon. On va essayer, hein. Je sais pas. Vous parlez vietnamien? Bạn nói tiếng Việt. Vous comprenez ce que je dis? Bạn hiểu những gì tôi đang nói? Alors, on va essayer maintenant. Dites-moi quelque chose. Nói cho tôi biết điều gì đó. Alors, attention. Il veut pas parler. Ok, ok. Je comprends. My name is Antoine. Nuevo, né? Veni, Anne. Qu'est-ce que je demande maintenant? Ouais. Moi, je peux dormir? Je peux dormir ici? Moi, je peux dormir? Je sais pas s'ils comprennent. Alors, attendez. J'ai une idée. Avec ça, comme ça. OK? Là. Regardez. Je me mets ici. Là. Je me mets ici. Voilà. OK? Je vais le sortir comme ça va être plus facile à comprendre. Voilà. Et je me mets là, ici. Je mets ça. Ah, comme ça. Et voilà. Good? Good, je peux dormir là? Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, je dis pas que je vais super bien dormir, mais ça me fait tellement plaisir. En plus, ça le fait rigoler. Bah alors là, ça m'épate. Hein. Ça, je m'y attendais pas. Hein.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est de la sauce. Oula, ça y est, c'est parti. Alcool. Bon. Ok. Ah, c'est fort, non? C'est fort. On est d'accord. Cứ dặn trời ơi, ta đi xế, trời con thật xế. Không bị tuần đấy. J'en connais un qui va bien dormir. Je vous présente mon caméraman pour ce soir. Tiens, c'est bon. Good. Il est impeccable. Santé. Có đi đồn răng không? Ủa chị ma. Very good. Je trouve que là on arrête, c'est parfait. Oh là, finish after, ma voix. Ah ouais. Le voisin est venu. C'est marrant parce que c'est des bérets comme les Basques, hein. Un vrai béret avec le petit, hein. Hello. Ah, mais dis donc. Bon, bah, je serais vachement mieux. Je pense qu'avec tout ça, je vais vraiment passer une bonne nuit, il n'y a pas de souci. Very good. Very good. Yes. Moi, ce que je vois, c'est que la fille, elle n'est pas en tenue traditionnelle. Et il n'y a que ses parents qui mettent visiblement ça tous les jours. Et ça va disparaître. Bientôt, il n'y aura plus personne en tenue traditionnelle, sauf pour des cérémonies. Et bon, bah voilà, c'est tout. C'est le monde qui change. C'est comme ça. Oh là, faut que je mette mes lunettes. Ah, on va discuter. What country are you from? I am from France. Paris. Paris. Oui, Paris. Ah bah je vais pouvoir savoir 2 ou 3 petites choses. Ça, c'est cool. Vous avez un travail? Elle n'ose pas parler. Alors. Sans moi, je suis juste à la maison. Pas de travail. Ok, no. Vous ne mettez plus la tenue traditionnelle? Non, c'est pas... Je comprends. Alors, je remets mes lunettes. How are you here? Alors, pourquoi je suis là? Je voulais rencontrer les Vietnamiens à la montagne. Et je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Je voudrais donner un peu d'argent à votre papa. C'est possible? Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Oh, bah quelle surprise! Comme j'en ai parlé, elle est allée mettre sa tenue traditionnelle. Bon, je m'amuse parce que je leur fais voir des photos que je viens de faire où je fais des grimaces et ça fait marrer tout le monde. Merci beaucoup, madame. Non, je peux pas. Je peux pas, il faut que j'y aille. Madame. Thank you, monsieur. Merci beaucoup encore. Mais je vais faire attention. Je vais lâcher la caméra dans 1 seconde parce que sinon je vais tomber.
Bye bye. Hop là. C'est par là? Bye bye. Merci. J'aime bien, elle me retient. Ok. Bye bye. Bon, bah là, ça va pas être facile parce que j'ai 7 heures de route par beau temps pour aller jusqu'à Hanoï. Donc, j'en ai pour un petit moment. Mais bon, à part ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est la fin de ce voyage au Vietnam? Qu'on se retrouve bientôt parce que je suis incapable de m'arrêter, que j'ai envie de continuer? Bah non, c'est pas la peine. Donc, bah salut. Et voilà, de retour dans ma cuisine. Et maintenant, je vais vous raconter les coulisses de ce beau voyage. Alors d'abord, je peux vous faire une confidence. Je suis un gros boulet. Je suis un gros boulet, pas uniquement parce que je suis parti à Taïwan sans vraiment me renseigner, parce que ça, bon, c'est quand même un peu le principe de j'irai dormir chez vous. Non, je suis un gros boulet parce que souvent, je reconnais pas les gens. Mais vraiment. Et parfois, ça me joue des tours. Mais au Vietnam, ça a donné une séquence qui était plutôt rigolote. Mais on en parlera tout à l'heure. Pour commencer, je vais vous raconter mon retour à Hanoï. Parce que j'avais fait le voyage aller au soleil, c'était que du bonheur, j'étais en chemise. Mais là, les conditions avaient complètement changé. La température était tombée à 12 degrés, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et moi, je n'avais pas du tout prévu ça. Parce que quand je pars en voyage, je pars toujours le plus léger possible. Moi, je dis aux gens, vous prenez toujours trop de trucs. On me dit, bah oui, mais s'il te manque des choses, bah tu les achètes. En clair, quand tu voyages, quand ça se complique, eh ben tu t'adaptes. Bon, normalement, je ne filme pas avec mon téléphone. Là, je suis sur la route. Voilà. J'ai fait une escale parce qu'il a... j'ai fait une escale parce qu'il arrête pas de pleuvoir. Donc j'ai des boules pour les oreilles et j'ai acheté un bonnet. Mais il y avait un pompon et le pompon c'est pas pratique. Donc j'ai enlevé le pompon. Mais ça a fait un trou dans le bonnet. Par exemple. Alors va mettre ça d'une main, tiens. Voilà. Et du coup, il y a un trou. Merci. Merci, monsieur. Voilà, parce que ça va protéger le front, parce que le front... c'est super beau. Donc maintenant, il faut que je mette le sac. Vous allez me filmer, ok? Ok. Bon. Voilà. Donc j'ai emballé la caméra, le micro, tout ça, c'est sous plastique. Parce que j'ai pas assez de place sur le scooter pour mettre tout. Ensuite, j'ai encore 5h30 de route. 5h30 de route jusqu'à Hanoï. Voilà, micro protégé, caméra protégée. Bon, les gants, c'est pas vraiment ma taille, mais on va y arriver. Voilà. 1 minute. Bye bye. Bye bye. Merci encore. Voilà ce que je vois. Et alors, ça n'a pas été très simple, mais j'ai quand même réussi à rentrer à Hanoï. Et à propos d'Hanoï, vous savez, au début du film, je me retrouve dans un salon d'acupuncture. Mais en fait, j'étais entré dans ce passage parce que j'avais vu sortir un scooter. Vous imaginez, un scooter qui sort comme ça d'une entrée d'immeuble, c'est assez surprenant. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que des entrées comme ça qui étaient un peu discrètes, qui avaient l'air de rien, il y en avait pas mal, et que derrière, il y a des gens qui vivent. Bon, j'étais dans la cour qui est là. Je fais 2 mètres, il y en a une autre qui est là. Bon, je vais voir si on me fait jeter ou pas. Hello. Bonjour madame. Ok. C'est une école? Yes. Vous parlez anglais? Yes. Mais ici, c'est pas une école. C'est pas une école. C'est un cours du soir. Ah, ok. Un cours du soir. D'où venez-vous? Je viens de France. Paris. Vous étudiez quoi? C'est de l'anglais? Good. Je peux filmer? Oui. Hello.
Antoine. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Ton. Ton. Enchanté, monsieur Ton. Hello. Antoine. Enchanté. Moi aussi. Je dirais que vous êtes allemand? Non. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, italien. Non. Bon alors, je t'aime. Français, français. Français. Voilà, je t'aime. Allô. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Kien. Enchanté. Oui, et ma sœur s'appelle Fuan. Comment? Four. P-H-U-O-N-G. Fion. Presque. Fort. Oh, c'est pas facile. Et qu'est-ce que vous faites chez nous? Ah, because I was... J'étais dans la rue and I et j'ai vu un passage, une entrée. Et je me suis dit, je vais aller voir. Et j'ai entendu les enfants, alors je suis entré. Vous allez dîner? Pardon? Dîner? Où ça? Pas loin, près de chez moi. Vous avez un restaurant? C'est pas notre restaurant, mais c'est très connu à Hanoï. Ah, ok, it's a restaurant. C'est un restaurant connu à Hanoï. Mais moi, je préférerais dîner chez vous. Chez moi? Chez vous. Peut-être que je dois demander à mon père. Ah, yes? Oui. Il est d'accord. Oh. S'il vous plaît, par ici. Yes? Ok. Nous avons beaucoup d'élèves. Ok. Pas de problème. Bye bye, les enfants. Venez. Ok. Asseyez-vous. Yes, Oui, je vais poser ça. Down. Ok. C'est bon? D'accord. Bonne année. This is very good. C'est ça, bonne année. He's making the medicine. Il prépare des remèdes avec tout ça? Oui. I can see ce qu'il y a dans les tiroirs. Je peux voir? Il faut que je le montre. Ok. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est? This for. C'est pour... Oui, oui. C'est des bandes. Oui. Pour les fractures, les... D'accord, ok. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je croyais que c'était des bandes, mais c'est pas des bandes, c'est... Ça s'appelle... Đỗ trọng. Cây ấy, vỏ cây xong nó tước này, cái cây này xong tước này. Ça sent ça. Cheese. Nhưng mà nó là cái vỏ chữa đau lưng. Đúng. Uống là chữa đau lưng. C'est pour le dos. Ok. Pour les problèmes du dos. Et ça, c'était le premier jour. Et j'ai commencé à me dire que établir le contact avec les Vietnamiens, c'était quand même plutôt facile. Et plus j'en rencontrais, plus je me rendais compte que le Vietnam, c'est probablement un des pays les plus accueillants du monde. C'était tellement étonnant qu'à un moment, je me suis posé des questions, carrément. J'étais dans les montagnes, et puis c'était la fin de la journée, j'étais sur une toute petite route, et je suis arrivé dans une sorte de hameau. Hello. Bonjour. C'est peut-être fini, là. Hello. Finish. Je vais m'arrêter 2 minutes. Hein. Donc je suis là. Bonjour. Where are you from? You speak English? I am from France. Paris. Oh, nước Pháp. Ah. Faut pas qu'il arrive. Hello. Ciao. Bonjour. Oh. Bonjour, bonjour. Bandoro. Bondoro. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Où? Ici?
Ok. Bon, c'est pas normal. Je viens d'arriver, il me propose de dormir. Ah bon? Non, mais c'est pas possible, ça. Mais pourquoi il me propose dormir ici? Ngủ ở đây. Ăn cơm nữa, ăn thịt vịt kìa. Anh Nam là Ah. Ça, c'est marrant quand même. Mais non, mais j'ai même l'impression... J'ai l'impression que carrément les gens ils sont au courant. Ça me fait drôle de... Moi, j'ai souvent peur que les gens sachent que mon but est d'aller dormir chez eux parce que ça va forcément modifier les rencontres. Et avec Internet, c'est pas complètement impossible. Mais au Vietnam, la probabilité est quand même quasi nulle. En fait, ce que je me dis, c'est que je suis trop près de la route touristique et qu'il doit y avoir régulièrement des gens qui s'arrêtent. Donc, ils leur proposent de dormir chez eux parce que ça leur fait une petite rentrée d'argent, hein, c'est tout. Parce que là, que tout le monde me propose de dormir, j'ai pas l'habitude. Hein. Madame? Come on. Come on? What's your name? What's your name? My name is Antoine. My name is Ha. Oui, hein? Oui, je peux dormir là, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Ok. Ông sao lại lâu thế? Ông nấu cái gì á? Merci beaucoup. Cảm ơn chị Ngọc Vân. Thưa quý vị, tối 2 và dạng sáng mai người mà rất được các người em họ làm đồ bên bản và tâm và hay còn hello. L'accueil avait été tellement étonnant que je ne savais pas comment me positionner le lendemain. Je me disais, je suis un client ou je suis pas un client? Bye bye. Vous recevez souvent des étrangers à la maison? Non. Non? Non. Pourquoi vous m'avez invité hier soir pour dormir à la maison? Bởi vì ông rất thân thiện. Parce qu'il est très sympathique. C'est très gentil. Mais moi, je pensais que c'était un peu une chambre d'hôte, j'ai l'impression. Donc, normalement, il faudrait que je paye, je sais pas. Je peux donner un peu d'argent pour l'hébergement et le repas? Non. Non. Mais si ça serait normal? Chúng tôi có thể tự lo được. Nous pouvons prendre soin de nous. Je comprends, mais je suis gêné. Không sao đâu ạ. Không sao ạ. C'est bon. J'ai un cadeau, Chocolat. C'est une boîte de chocolat qui a un peu souffert, mais... Thank you very much. Yes. C'est rien. C'est petit. Alors là, je suis vraiment étonné, hein, parce que d'avoir été accueilli comme ça, par tout le monde m'a demandé si je voulais dormir là. Et moi, du coup, je pensais que c'était vraiment prévu, quoi. Là, je suis très étonné. Bye bye. Bye bye. Merci. You go lucky. Lucky, yes. Merci. C'est quand même incroyable un accueil pareil. Alors j'ai appris plus tard qu'au Vietnam, il est d'usage de refuser 3 fois quand tu veux donner quelque chose. Mais j'ai quand même pas mal insisté. Et puis elle avait l'air vraiment sincère. D'ailleurs, elle a voulu qu'on fasse des photos ensuite, comme tu fais avec un ami. Et elle s'est même changée pour l'occasion. Et quand je vois ça, je me dis, on est comme des amis. Alors sinon, il y a un endroit où je suis passé, qu'on voit pas du tout dans le film, c'est la baie d'Along. C'est complètement emblématique du Vietnam, c'est un lieu incroyable. C'est une énorme baie avec plein d'îles, mais pas des petits îlots, des choses comme ça, c'est vraiment des énormes blocs de rochers avec des falaises, on peut monter dessus, hein, il y a des escaliers, enfin il y a des gens qui visitent. Et normalement, quand tu vas à la baie d'Along, tu prends un bateau, puis tu vas te promener entre les îles et je crois que vraiment que ça vaut le coup. Mais moi, évidemment, j'aime bien faire différent. Et donc, je suis allé me promener dans les petites rues.
Et à un moment, j'ai rencontré une jeune femme. On commence à discuter, elle parlait bien anglais. Et puis elle me dit qu'elle attend une amie qui arrive d'Hanoï et qu'elles vont aller au restaurant. Et elle me propose de les accompagner. Alors, évidemment, j'ai accepté. Ils ne font que des escargots. Pourquoi on va dans ce restaurant? En fait, elles veulent manger des escargots. Ils ont plus de 100 sortes d'escargots. Je plaisante. Asseyez-vous. Donc, on est là parce qu'elle veut manger des escargots. En France, on dit pas des escargots, on dit des coquillages. Des fruits de mer avec une coquille. Au Vietnam, vous mangez les escargots terrestres? Les escargots terrestres, c'est pour les femmes qui veulent être belles. Comment ça? Elles se les mettent sur le visage. Vraiment? Oui. Et tu fais ça? Ah non, non, non. Tu fais pas? J'ai peur des escargots. C'est pas un animal dangereux quand même. Mais je les trouve effrayants. Alors ça, j'avais jamais entendu ça. J'ai travaillé dans un spa. Oui? Oui, donc j'ai vu des femmes avec des escargots sur le visage. Mais combien d'escargots? Un? Plusieurs? 3. 3 escargots. Sur le front, le menton et le nez. Et les escargots vont sur les joues. Oui. Et c'est pour les femmes riches? Oui, ça coûte plus cher que 2 repas ici. Ah, ok. Elle a commandé du poulpe. Vous savez, commandez pour moi. J'aime tout. Encore des coquillages. Bon bah, un repas gastronomique, il n'y a pas de raison. Ah bah ça, il en arrive sans arrêt. Lot of food. Bah, j'ai compris pourquoi moi j'avais toujours les mains pleines de sauce et pas elle. Parce qu'en fait, moi je prends le coquillage qui est dans la sauce et puis avec la petite fourchette, je sors la bestiole. Tandis qu'elle, elle plante la fourchette dedans, elle le met dans la bouche, elle mange la sauce et après, elle le reprenne avec les doigts. Résultat, bah, c'est complètement différent. Voilà, petite leçon de savoir-vivre. On va essayer de manger correctement un coquillage. Voilà. Donc ensuite... Eh ben presque. Et alors, au cours de ce repas, j'ai découvert une spécialité culinaire que je suis pas prêt d'oublier. Avec 2 mains, je suis pas toujours très bien élevé, mais alors là, avec une seule main... C'est quoi cette sauce? Elle est bizarre. Cette sauce est à base de crevettes. Elle sent fort. Ça sent la merde. Ça sent la merde. On veut plus, moi, cette sauce. C'est le goût normal, ça? Oui. Oui. Tout le monde n'aime pas ça. Eh ben, moi, j'aime pas. Moi, je trouve ça délicieux. Je vais prendre autre chose tout de suite. Pour la faire, on prend des crevettes mortes et on les laisse fermenter dans un pot pendant 3 à 6 mois. Ah yes. Et on obtient cette sauce. Bon bah voilà, j'ai compris. Hein. C'est pas ma culture, ça. Je sens une dernière fois pour jamais oublier l'odeur. C'est inoubliable. C'est abominable. De mon point de vue, ça sent la merde. Moi, ça me fait plaisir de les voir rigoler comme ça parce que ça casse une idée reçue. Quand vous racontez que vous allez partir dans un pays, que vous allez goûter forcément des trucs bizarres, il y a tout le temps quelqu'un qui va vous dire « il faut pas refuser parce que sinon ça va les vexer ». Eh bien, c'est complètement faux. C'était peut-être vrai il y a une 50aine d'années, mais aujourd'hui, les gens voyagent, beaucoup de gens se déplacent.
Donc partout, on est confronté à d'autres cultures. Et il y a une espèce de tolérance qui s'est faite. Et par exemple, si vous avez un Japonais qui vient pour la première fois en France, dîner chez vous, vous sortez le maroilles, il a des semaines et des semaines, il sent vraiment mauvais, eh ben, il faut s'attendre à ce que lui qui ne connaît pas ce truc-là soit quand même un petit peu interloqué. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez bien vous marrer. Et d'ailleurs, à ce propos, pour terminer, je vais vous raconter un truc rigolo. Moi, eh ben, j'ai quand même une espèce de tare, on va dire. C'est-à-dire que je ne reconnais pas bien les gens. Alors, il y a une maladie qui s'appelle la prosopagnosie qui empêche de reconnaître les visages. C'est une vraie maladie. Mais moi, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est juste un problème de concentration. Parce que quand je parle à quelqu'un, j'écoute ce qu'il me dit, je pense un peu à autre chose, et souvent, je ne fais absolument pas attention à son aspect. Je ne mémorise pas. Et ça peut aller loin. Parce qu'il est arrivé qu'on me demande « Mais la personne à qui tu viens de parler, elle est comment? C'est laquelle ?» Je dis « Je ne sais pas, je ne me rappelle même pas. S'il est chauve, s'il a une barbe. » Et il m'est même arrivé de ne pas me souvenir si le mec était blanc ou s'il était noir. C'est quand même fort. Et bien, figurez-vous que quand j'étais à Saigon, que je suis allé dîner chez Oa, la chiffonnière, eh bien, comme elles étaient une dizaine dans leur colocation, à un moment, eh ben, je ne l'ai pas reconnue. C'est incroyable parce que depuis qu'elle s'est changée, je ne la reconnais plus du tout. Plus rien à voir. Ok. Ah, bah voilà. Ok. Very good. Very good. Con lên bẹ giùm tôi, tao quay bẹ tôi con một miếng thôi. Ok, madame. Con bé kia ái không đỡ đâu kìa. En fait, j'ai pas compris si je dois manger ou pas manger, moi. En fait, je sais pas si je suis invité à manger. On partage, ok. Mais j'ai rien pour manger. J'ai pas de... Ok. Moi, je vais pas manger beaucoup, hein. Un peu. Alors, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer dans la tête de ces deux femmes. Une à qui je fais plus du tout attention, et l'autre qui comprend vraiment pas ce que je lui veux. Ok? Yes? Et je fais quoi? Giờ là con ăn. Hết con rồi. Đấy là con này đó. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. No problème, no problème. Mais no, no problème, no. Vẫn có uống nước mà thì đó. Bà la, bà mua bắt đầu đuôi đỏ giỏi cho nó giỏi lắm. En fait, il n'y a pas grand-chose à manger, j'ai pas de baguette. Donc, moi, ce que je voulais, c'est partager un moment. Et pas de problème. Mais... Non. Non. Bon, je vais peut-être m'en aller parce que... Ah, elle m'a fait un plat. Bữa tối này làm. Ok, ok. Còn thêm 2 cái trứng nữa. Merci, madame. Come on, come on. Come on. J'ai fait tourner comme les spaghettis. Hein? Regarde la technique. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Regarde. Good. Et vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que quand je suis rentré, eh ben, j'avais toujours pas compris. Et pendant la nuit, ben, ça me travaillait. Je me disais, mais c'est quand même curieux parce qu'elle m'invite, elle me fait pas à manger, après c'est une autre qui me fait à manger. C'était pas très cohérent. Donc le lendemain, j'ai regardé les images pour en avoir le cœur net, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas la même. Et ce qui m'a contrarié, c'est qu'en partant, je leur avais laissé de l'argent, un petit peu à chacune. Mais j'avais donné la même chose aux deux. Et puis après, je me suis dit, mais ça va pas, ça. Oa, je l'ai rencontrée, elle m'a invité, elle m'a nourri, et je vais pas donner plus. Ça va pas. Donc je suis retourné à l'endroit où il y avait les chiffonniers, j'ai fini par la repérer, et je lui ai redonné encore de l'argent. Parce que ça, j'y tenais vraiment. Mais bon, je reconnais que c'est quand même un peu grave d'être comme ça. Mais en même temps, c'est grâce à ça que je peux faire J'irai dormir chez vous, je pense. Parce que quand je parle à quelqu'un, je suis jamais très sûr de ne pas le connaître. Donc, je parle d'une manière amicale, familière. Et quand je parle à un inconnu, ben, je parle pareil. Et ça, pour créer des liens, eh ben, ça marche assez bien.
Alors, de toute façon, des inconnus, j'ai pas fini d'en rencontrer, puisque je vais repartir sur les routes. Je sais pas très bien où je vais aller, mais pourquoi j'irai pas à Taïwan? Hein? C'est une idée, ça, non? Allez, à bientôt.